Salut à tous, ça va? Bienvenue à, à un nouveau tutoriel de la série Parole, vie et édification de l'Évangile de Jean. Le titre de cette nourriture quotidienne, c'est Messager de Christ. Et nous sommes dans la deuxième semaine, dont le titre, le thème c'est La vie était la lumière des hommes. Nous espérons que vous allez continuer durant la semaine à être travaillé comme messager de Christ, messager des bonnes nouvelles, amenant la parole du Seigneur aux personnes. Il est clair, vous recevez d'abord cette parole de manière correcte, que cela cause une transformation dans votre vie à travers la lumière de la vie, comme nous avons vu durant cette semaine, et amenant cette parole à d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans ce moment que nous allons partager ensemble, lundi, on a un récapitulatif de la semaine dernière, apportant la distinction entre la parole sous l'aspect logos et rhéma. C'est quoi la différence entre les deux? Nous, comme chrétiens, si nous ne faisons pas attention à la différence entre l'un et l'autre, nous courons le risque de rester dans une sphère doctrinale, d'analyse doctrinale, froide de la lettre, de la parole de Dieu, de la Bible, et ne pas réellement entrer dans la profondeur de la révélation par rapport à ce que Dieu veut nous dire, à vous et à moi. Donc l'aspect logos de la parole, c'est ce qui est dans la Bible, c'est la lettre, c'est ce que Dieu a dit. Il est clair que c'est important, mais nous ne devons pas nous arrêter à cela. Il y a l'aspect dynamique de la vie qui coule, qui vient par la parole vivante qui est Christ. Quand nous sommes en contact avec la parole de Dieu, nous ne devons pas l'utiliser de manière analytique, doctrinale, théologique uniquement, mais nous devons aller vers la vie qui est Christ, recevoir la lumière, la transformation à travers la parole. Que cette parole circule entre nous. Nous immergeons dans la parole. Nous sommes ici, même dans ce tutoriel, cette parole doit être vivante en nous. Ça, c'est une perception que tous les chrétiens doivent avoir. Et cette parole apporte la lumière, plus de vie, la révélation, et en même temps, ça éloigne les ténèbres. Il n'y a pas d'espace pour les ténèbres lorsque nous recevons la parole vivante du Seigneur. Elle engendre l'amour, nous allons voir cela aussi durant la semaine, elle enlève la haine, les disputes, et elle engendre la réalité. Ce n'est pas une question de comportement ou de simple formalité externe, mais c'est une transformation intérieure qui est causée par la parole. Quand elle vient en nous, elle est le logos, mais elle a cette transformation en rhéma, en l'aspect vivant. Et nous voyons aussi lundi que la parole ne nous est pas donnée en petite mesure, mais elle est comme une source. C'est de l'eau. Il est intéressant de voir que la Bible fait cette comparaison. La parole coule, elle est vie. C'est pour cela que l'esprit est représenté parfois par l'eau. Lorsque nous touchons de manière vivante, nous touchons l'esprit par la parole, c'est comme si elle est en train de couler en nous. C'est une source, quelque chose d'abondant. C'est dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 4, dans la situation de la femme samaritaine, le Seigneur a parlé de la parole comme source, l'esprit comme une source qui coule jusqu'à la vie éternelle. La parole aussi n'est pas statique, ce n'est pas une doctrine ou un enseignement mort. Nous voyons l'exemple du sang. Le sang coule et apporte les nutriments dans tout le corps. Donc la parole aussi doit circuler parmi nous, apportant les nutriments dans tous les membres du corps. Le sang élimine aussi les toxines. La parole est capable d'enlever de ma vie, de ta vie, de notre vie, de nos relations, toute toxine, tout vieil homme, tout reste du vieil homme. C'est une fonction très importante. Donc c'est une fonction très importante de la parole. Nous avons aussi la scène du Seigneur, le pain et le vin, qui ne sont pas seulement des symboles, mais ça a une représentation. Le pain représente le corps physique de Jésus, la coupe représente la communion du sang. Et cette communion, à travers la parole que nous avons, la parole qui circule entre nous, qui engendre la lumière, la communion entre les membres du corps du Christ. C'est ça, ces représentations. Ce n'est pas seulement entre les membres du corps du Christ,
mais aussi entre nous et le Seigneur lui-même, entre Dieu lui-même. Il y a cette communion saine entre tous. C'est pour cela que le pain représente la communion, la participation que nous avons au corps du Christ, qui nous unit, qui nous lie, et la coupe qui est la communion entre nous par le sang de Christ. Et mardi, on parle un peu plus de la vie comme lumière de l'homme. L'évangile de Jean 24 dit que la vie était en lui, en Christ. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, ici, il y a un aspect fondamental pour notre vie. La vie chrétienne ne doit pas être une vie basée sur des règles de conduite. La Bible n'est pas un livre de règles de conduite. Il est important que nous percevions cela. Il y a une volonté dans notre cœur d'avoir une vie adéquate dans la société par rapport aux personnes. Mais je suis que vous vous êtes déjà rendu compte des limites. Vous essayez d'avoir une vie exemplaire et vous êtes limité. Donc nous devons faire attention de ne pas avoir une vie basée sur un aspect externe, une image, sans avoir ce travail intérieur. Donc la Bible n'est pas un ensemble de règles de conduite pour déterminer ce qui est correct ou non. C'est ça la différence très grande, une différence qui est très grande. Lorsque vous recevez la lumière du Seigneur, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la capacité de faire les choses par vous-même et que vous devez dépendre à 100% du Seigneur. Ça crée la transformation et non par votre propre force naturelle. Ici, il est clair qu'il est dit ici clairement que la vie était dans la parole de Dieu et était la lumière. Et c'est bien au-delà d'une simple règle de conduite de vie chrétienne. Nous devons faire cette distinction. C'est un aspect qui est très important. Au chapitre 1, le premier épître de Jean, Jean aussi montre un aspect négatif. L'aspect positif, c'est que la vie engendre la lumière, la communion, l'amour, comme on l'a dit. Il n'y a pas de ténèbres. Il y a un aspect négatif dans le verset 6, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire le Seigneur, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, Jean apporte ici aussi, il montre la parole, il apporte l'aspect positif et négatif. Et il dit qu'il n'y a pas de ténèbres, il n'y a aucun ténèbre en Dieu. Et pour que nous nous rappelions de notre condition, nous étions dans les ténèbres, le Seigneur nous a secourus, la lumière est venue jusqu'à nous, nous sommes convertis, nous sommes repentis. Mais cette nature maligne, cette nature des ténèbres encore demeure en nous. Nous savons cela par nos actes, notre vie quotidienne. Nous voyons la manifestation des ténèbres. Il est clair que nous sommes sauvés. Nous n'allons plus dans le lac de feu, nous avons la vie éternelle, mais cet homme naturel déchu veut toujours se manifester. Et cela nuit à la communion, à la circulation de vie entre nous. Et c'est quelque chose que la lumière doit traiter. Et la lumière, c'est la seule chose, par la parole, c'est la seule chose qui peut dissiper les ténèbres, exposer et dissiper. Si vous avez des ténèbres, des pensées, des attitudes, vous devez travailler cela par la parole afin que la parole puisse illuminer les ténèbres et dissiper les ténèbres qui sont en vous, c'est important. Et lorsque la lumière travaille en nous, elle engendre des fruits positifs, la bonté, l'amour, la justice, la vérité. Au lieu de la fausseté, c'est la vérité. Tout ça, c'est le résultat de la lumière dans notre vie. Ça n'a rien à voir avec les œuvres infertiles des ténèbres. Les ténèbres n'engendrent rien de fertile à Dieu, rien qui édifie. De l'autre côté, la lumière engendre ce qu'on a cité et tout ce qui est de la nature de Dieu. Donc, il est facile de distinguer cela. Et ici aussi, il y a un encouragement. Vous ne pouvez pas rester sur le mur. Si vous êtes sur le mur, vous êtes dans les ténèbres. Vous devez prendre une position et venir dans la lumière et non marcher dans les ténèbres. Ça, c'est une décision importante.
De nouveau, ce n'est pas par notre capacité naturelle. Vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus vivre dans les ténèbres, je veux une vie de lumière. Et vous devez prendre cette position. Nous devons nous rappeler de l'expérience du roi Josaphat, dans le deuxième livre de Chroniques, verset 20, verset 15-17, où il a dit au peuple de prendre position et voir la délivrance, la grande délivrance que l'Éternel nous donnera. Lorsque vous prenez position dans la lumière, vous aurez la délivrance. Non, c'est quelque chose de très important, une bonne décision que vous devez prendre en prenant position dans la lumière et rejetant les ténèbres ce jour, cette semaine, aujourd'hui même. Mercredi, le titre, c'est la lumière prévaut. Alors, celui qui est dans les ténèbres fait les choses cachées. Il y a un exemple ici. Les gens qui ont des profils faux dans les réseaux sociaux, ils utilisent les mots de haine et même parfois entre les frères et les sœurs en Christ. Toutes ces choses sont réprouvées dans la lumière. Tout cela est fait caché. Et tout ce qui est fait caché et honteux, c'est le travail des ténèbres. Nous sommes les enfants de lumière. Donc, selon Éphésiens 5, 13, toutes choses, lorsqu'elles sont réprouvées par la lumière, sont manifestes. Et tout ce qui est manifeste est lumière. Et la lumière est plus forte. Donc, la lumière est intense. La lumière du Seigneur. Les ténèbres ne peuvent pas subsister contre la lumière. Même dans une ambiance d'obscurité totale, si vous allumez une petite lumière, une petite lueur de lumière, c'est suffisant pour commencer à dissiper les ténèbres. Donc la lumière est très forte. Un autre aspect important qui découle des ténèbres et que nous devons travailler dessus, c'est le problème des péchés. L'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 1, il traite aussi le problème du péché, dans le verset 7 par exemple. Alors, comment résoudre les péchés? Cela représente les fruits des œuvres des ténèbres. Donc, nous avons certains conseils ici importants. Premièrement, nous devons confesser. Si vous avez péché, la lumière est venue jusqu'à vous, et vous avez identifié que ça c'est un péché, cela offense le Seigneur, la sainteté du Seigneur, la personne du Seigneur. Vous devez confesser, Seigneur, j'ai péché, je me suis trompé. La lumière est venue jusqu'à moi, je me repens devant toi. Je veux avoir un nouveau commencement. Avec un cœur pur et sincère, vous devez avoir cette réaction de confesser. Vous ne pouvez pas garder. Vous devez aller devant le Seigneur et citer nommément ces choses que le Seigneur a exposées. Deuxièmement, le sang de Jésus. Vous devez appliquer le sang de Jésus. Il a versé le sang à la croix. Lorsque vous demandez pardon, je ne parle pas des choses formelles, externes. Le Seigneur a touché votre cœur et vous avez demandé pardon. Vous devez demander au sang de Jésus de vous laver de tous les péchés. Grâce au Seigneur, il sait que nous sommes faibles et que nous pouvons succomber à l'action du péché. Mais nous ne pouvons pas être têtus. Nous ne devons pas nous affermer dans notre communion, dans les choses que nous pensons que sont correctes. Mais si la lumière est venue et vous a montré, vous devez être toujours ouvert pour recevoir la lumière. Et si cela a été identifié comme péché, repentez-vous, laissez de côté l'orgueil, l'injustice, le mensonge et recevez le pardon du Seigneur par la purification de toute injustice, comme c'est dans 1 Jean 1,9, un verset merveilleux. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Au-delà de cela, il est clair que tout ce que l'apôtre Jean montre ici, il veut réellement nous amener vers le haut. Les écrits de Jean, non seulement l'évangile, mais ici nous parlons de la première épître. Cela ne représente pas une expérience superficielle, c'est profond, c'est humain. L'intention de l'apôtre Jean, ce ne sont pas des règles de conduite, mais c'est plutôt de voir les choses d'en haut. Et je dis, un autre aspect ici, on a parlé des péchés, un autre aspect qui est lié à la lumière, c'est l'amour. La lumière apporte l'amour à travers la parole. Nous touchons à la lumière et elle nous illumine et elle nous amène à nous aimer les uns les autres aussi. Ici, il montre que la lumière dissipe la haine
entre les frères. Il y a quelque chose qu'on doit faire par rapport aux relations, une correction. Pourquoi cela? Parce qu'avec la lumière, il y a la communion. Si vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la communion. Les écrits de Jean, la parole du Seigneur ici, c'est clair. Celui qui n'est pas dans la lumière rejette la communion. Donc ne rejetez jamais la communion. La communion apporte la lumière. La communion, c'est la conversation sous la lumière du Seigneur. Je parle spécialement de la communion entre les hommes, entre les membres du corps du Christ. La communion est saine, elle apporte la lumière, la révélation, elle montre certains aspects que vous n'étiez pas en train de voir. Il est clair qu'il y a aussi une communion entre nous et Dieu. Et il y a aussi la communion des apôtres, l'enseignement des apôtres. C'est d'où l'importance de l'immersion dans la parole du Seigneur. Car plus nous immergeons, nous sommes là dans la communion, en train de jouir, en train de comprendre, ouvrant notre cœur. La communion, de l'enseignement aussi. Donc, c'est la parole que le Seigneur donne à travers ses apôtres. Cela engendre l'amour. Je ne peux pas avoir une communion avec les frères sans amour. Donc, il y a l'amour aussi. Cela est lié à 1 Jean 2, 9, qui parle de la haine entre les frères. 1 Jean 2, 10 aussi, qui dit que celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc, si j'aime le thermomètre pour savoir si je suis dans la lumière, c'est quand j'aime les frères. Si je suis dans la lumière, il n'y a pas de haine dans les relations avec les frères. Même s'il y a des divergences doctrinales. Parfois, à cause des concepts de doctrine, des divergences, les uns commencent à haïr les autres, à critiquer. Cela est très lamentable et triste. Celui qui est dans la lumière aime son prochain. Donc c'est un thermomètre qui est très clair. C'est pour cela que Jean est très pratique. Ce n'est pas seulement l'aspect théorique. Il montre avec clarté ce que nous devons comprendre par rapport à la lumière. Haïr, cela est le résultat de ce que nous sommes dans les ténèbres. Il dit, celui qui est dans la lumière ne tombe pas, mais celui qui est dans les ténèbres, lui, il tombe. S'il y a quelques motifs de chute, quelque chose qui nous scandalise, ça veut dire que nous sommes dans les ténèbres. C'est un indice. Si nous sommes très critiques, nous critiquons beaucoup de choses, ça veut dire que nous ne sommes pas dans la lumière. Nous ne voyons pas les choses qui sont devant. Celui qui est dans la lumière ne tombe pas. Nous faisons circuler la vie à travers l'immersion et nous apporte la lumière. Donc, personne ne doit dire « Ah, tu ne peux pas faire ceci, ne fais pas cela, ne touche pas ceci ou cela ». C'est la lumière elle-même qui va vous apporter la lumière par rapport à ces sujets. Un autre point ici très important qui augmente notre expérience avec la parole, c'est grâce, amour, vérité, lumière. Donc, à travers la parole, Dieu est lumière, Dieu est amour. À travers la parole, l'amour de Dieu, la personne de Dieu, la lumière qui était inaccessible. Aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à cela. Et lorsque ça vient en nous, l'amour devient la grâce et la lumière devient la vérité, la réalité. Donc, ce sont les aspects que nous recevons à travers la parole. La parole apporte cela de Dieu. Les deux côtés de la même réalité. C'est expliqué ici aussi ce jour. Continuons à vendredi. Parle un peu de l'expérience du récit de Jean sur la femme adultère. Il y a un aspect très important sur la fausse moralité. C'est un avertissement pour chacun de nous. Le titre, c'est « La lumière du monde et la lumière de la vie ». Quelle est la différence entre la lumière du monde et la lumière de la vie? Lorsque vous lisez ces versets qui sont mentionnés dans l'évangile de Jean chapitre 8, vous allez voir dans certains passages, le Seigneur parle de la lumière du monde et dans un autre passage, il dit celui qui le suit auront la lumière de la vie. Quelle est la différence entre les deux? Vous allez voir, pour se rappeler le contexte, la femme a été prise en flagrant délit d'adultère et selon la loi établie à l'époque de Moïse, la loi de Dieu, elle devrait être lapidée. C'est un critère rigide à cause d'un péché que la femme a commis.
et les pharisiens, les personnes étaient là pour tester le Seigneur. Ils lui ont demandé quelle devrait être l'attitude. On devrait la lapider ou non. C'était en fait un piège. Ils voulaient juger le Seigneur, pour critiquer le Seigneur. Si le Seigneur disait qu'il faut la lapider, ils allaient le critiquer en disant qu'il n'a pas d'amour. Mais s'il dit non, ils allaient aussi le critiquer, disant qu'il était en train d'offenser Dieu, la loi de Moïse. Donc c'était un piège. Ils ont essayé de tendre au Seigneur. Le Seigneur Jésus le savait et il a dit que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. C'est une histoire qui est très bien connue parmi nous. Et les plus vieux aux plus jeunes se sont en allés. Pourquoi? Parce que la lumière est venue jusqu'à eux. Leur conscience a été touchée. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient les péchés. Peut-être que les plus âgés avaient plus de péchés même encore. C'était les premières parties. Et Jésus a dit au Seigneur, à la femme, va et ne pêche plus. Ici, la lumière du monde, cette lumière initiale, peut-être un peu plus superficielle, expose, montre, mais ne cause pas nécessairement la transformation en vous. Ne vous amène pas nécessairement à suivre le Seigneur. Donc c'est différent de la lumière de la vie. La lumière de la vie est plus profonde. C'est une lumière de transformation. C'est une lumière qui fait de vous des disciples, qui vous amène à suivre le Seigneur, d'avoir une vie différente, une marche différente. C'est une expérience plus profonde avec le Seigneur. Dieu désire que nous ayons ce genre d'expérience. Donc, la condition pour recevoir la lumière de la vie, c'est de suivre le Seigneur. Celui qui me soit, comme le Seigneur a dit, ne marchera pas dans les ténèbres. Bien au contraire, il y aura la lumière de la vie. Et cette lumière implique l'obéissance inconditionnelle au Seigneur. Ici aussi, il parle de l'évangile de la gloire de Christ qui apporte la lumière, qui resplendit dans le cœur. Un verset qui est très bien connu. Je vais vous parler de 1 Corinthiens 4, 6. Dieu dit, car Dieu a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dans le Seigneur Jésus, à travers la lumière, apporte la gloire. La gloire du Père vient jusqu'à moi, jusqu'à toi, à travers la parole qui est la lumière aussi. Et cela apporte la transformation. Vous vous rappelez de ce verset de 2 Corinthiens 3, 18 qui est très bien connu aussi. Que nous contemplons comme par le miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc la lumière apporte la gloire et la gloire gère la transformation. Ça apporte la nature, la personne de Dieu dans notre intérieur. Mais nous devons suivre le Seigneur. Ça, c'est le résultat du travail de la lumière de la vie. Marchant dans la lumière apporte l'amour. Ça apporte la personne même du Seigneur, comme je l'ai dit. Et tout cela avec la circulation de la parole parmi nous. Et samedi, quelle est la différence entre la lumière du premier jour, en retournant à la Genèse ici, quand le Seigneur a fait la création, il a créé la lumière du premier jour et du quatrième jour. Quatrième jour, la Genèse, ce sont les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Dans la lumière du premier jour, il y a une distinction dans la Bible. C'est une lumière diffuse qui n'est pas concentrée, qui n'est pas nette. C'est une lumière qui a été créée par le Seigneur dans la phase initiale. Et après, au quatrième jour, Dieu a créé les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Et oui, à ce moment, le Seigneur a apporté une lumière définie dans l'univers. Ici montre un peu la différence entre l'une et l'autre. Alors, quelle est la réalité spirituelle de cela? Quelle application pouvons-nous en faire? C'est très intéressant aussi. La lumière du premier jour est une lumière générique qui soutient la vie au premier stade. Et la lumière du quatrième jour, à travers les luminaires, soutient la vie supérieure. C'est intéressant, cet aspect, pour que nous comprenions. La lumière du quatrième jour, la lumière de la vie, fait la vie croître, mûrir et fait la volonté de Dieu, apportant la grâce, la vérité. Ici aussi, il y a une explication appliquant ce concept que nous avons, qui est la Bible. Donc, la Bible
ne peut pas être un guide éthique et moral. Elle ne doit pas être un guide éthique et moral. Elle est plus que cela. Si vous avez une vision superficielle de la Bible, il est clair que vous pouvez recevoir la lumière du premier jour, la lumière initiale. Il y a des points importants que vous allez recevoir. Dieu va vous apporter la lumière. Mais nous, comme chrétiens, comme serviteurs du Seigneur, comme ceux qui désirent être des messagers du Seigneur et avoir une expérience plus profonde avec le Seigneur, nous nous rendons compte que cette lumière n'est pas suffisante. Nous voulons plus. Donc nous devons nous approfondir dans la communion, dans la parole, dans la réjouissance de la parole. Et cela vient avec l'aspect du 4e jour. Nous nous rendons compte que si nous essayons tout ce qui est écrit dans la Bible, si nous essayons de pratiquer, selon nous-mêmes, nous n'allons pas réussir. Nous avons besoin de quelque chose d'additionnel qui est la lumière du 4e jour. Cela nous conduit dans une relation plus intime avec Dieu, faire sa volonté. Donc, un autre aspect ici, c'est que la lumière qui a été établie à l'époque de Moïse peut être liée au premier jour. Le peuple avait une connaissance initiale de ce qui était donné, mais ils n'ont pas pu l'accomplir parce qu'il manquait la lumière du 4e jour. Christ a apporté la lumière du 4e jour. Dans l'évangile de Luc, nous voyons que Christ est le soleil naissant des hauteurs, et le soleil de justice. Donc quand Christ est venu, il est venu comme le soleil pour illuminer, pour apporter la nitidesse, la clarté, la nitidité, la clarté. Il est venu apporter la transformation. Christ a apporté l'Église. L'Église est la lumière. L'Église reflète la lumière comme la lune. L'Église est comme la lune. Comme la lune, elle reflète la lumière du soleil. Elle n'a pas une lumière propre. Comme Église, nous dépendons 100% du Seigneur. Nous ne pouvons pas être indépendants, car nous reflétons la lumière du Seigneur, grâce au Seigneur. Christ a aussi apporté les étoiles qui sont les messagers. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre dans cette nourriture quotidienne. Christ veut que nous soyons les messagers ici sur terre aussi. Grâce au Seigneur pour cette question. De nouveau, il y a l'accent sur cette semaine que ce n'est pas quelque chose d'externe, c'est une transformation intérieure. Je suis entré un peu dans dimanche quand j'ai parlé de Christ comme soleil, l'Église comme lune et messager comme étoile. C'est mentionné à dimanche. Donc cela montre que les capacités ne viennent pas de nous, nous ne sommes que des canaux. Et notre désir ici, c'est que cette lumière, que nous puissions tous vivre sous cette lumière, sous la communion, comme je vous ai dit. Et à la fin, il y a une conclusion de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, que nous sommes dans la communion des apôtres, la parole que le Seigneur parle à travers les apôtres, la communion avec le Père et le Fils aussi. La lumière de la vie a opéré en nous, parmi nous, pleine de grâce et de réalité. Nous sommes en train d'être remplis par la réalité de Dieu qui produit l'amour en nous. On voit cela parmi nos jeunes, adolescents, hommes, femmes. Et c'est montré aussi, on voit la révolution que la vie accomplit parmi nous. Et le résultat de cela, c'est que l'Église est édifiée et le royaume millénaire que la Bible définit peut venir sur terre. Que la volonté de Dieu est faite. Et l'encouragement pour terminer, c'est que nous soyons tous dans la lumière. Ne soyons pas complices des œuvres des ténèbres. Nous recevons la parole pour vivre dans la lumière de la vie. Christ, qui est le soleil, est venu, il est mort, il a engendré l'Église, la lune. Aujourd'hui, il est possible d'avoir dans l'Église la circulation de la parole comme le sang qui circule dans le corps et qui produit la vie. Que vous pratiquiez cette parole, cherchez à vous approfondir dans cette parole de manière vivante et réelle. Ne traitez pas la parole de Dieu comme un simple enseignement, une simple doctrine. Mais c'est plus que cela. La lumière de la vie apporte la transformation et enlève de vous tous les ténèbres et tout ce qui n'est pas du Seigneur à travers la parole vivante du Seigneur, la parole réelle, comme nous avons vu. Indique que le Seigneur bénisse votre lecture de la nourriture quotidienne. J'espère que ce tutoriel a pu vous aider et on se voit la prochaine fois.